est-ce que le FC Metz 2025-2026 est la pire équipe de Ligue 1 depuis 2000? Alors, est-ce que spontanément, pour toi, mon copain, c'est le cas pour Metz, ou spontanément, t'as d'autres équipes en tête? Alors c'est marrant, mais quand on a lancé cette discussion, donc on ne t'avait pas partagé les stats et tout, et tu vois, moi j'avais deux équipes en tête qui me restaient, c'était Istres et Arles-Avignon. Alors Arles-Avignon, catastrophique, hein, ça on s'en rappelle tous, les 14 recrues, les 16 départs, enfin bref. Et c'était Angelo rigolo. C'était rigolo. Aristeas, Pavone, tout ça. Bref, Rémi Cabella. Faut le dire. C'est vrai. Bah, franchement, tout ce que tu dis est vrai. Et en plus, pour le coup, c'est vrai que c'était rigolo. C'était rigolo. C'est une équipe qui a tenu une saison, une alliance de deux clubs enfin, vraiment, ça ne ressemblait à rien. Mais au final, est-ce qu'Arles-Avignon, pour toi, c'était la pire équipe de Ben, Ligue 1? alors j'avais un peu cette idée et et je sais pas pourquoi, ouais, Istres ça restait, mais quand j'ai vu qu'ils avaient quand même eu une trentaine de points, c'est que ça avait peut-être dû galérer au début et ça avait essayé de se faire peut-être à la fin sauver in extremis, parce Ouais. qu'avec une trentaine de points, voilà. Donc je suis assez, donc je trouvais ça, enfin entre guillemets rigolo. Donc, Euh, Istres et Arles-Avignon, ça, spontanément, ouais, c'est ce qui arrivait dans la tête dans la pire équipe de Ligue 1 depuis 2000. ouais, et c'est vrai que bah, le Angers aussi, comme je te disais, d'il y a 2-3 saisons, c'était celle qui me restait. Et c'est vrai que c'est marrant que Montpellier, pourtant c'est l'année dernière, ça m'est pas du tout resté Ça dans va la pas. tête. En fait, ça nous a pas forcément marqué. Maintenant, voilà, moi je vais partager les points. On a trois équipes. On va dire Metz, là, va se battre avec trois équipes. Les trois Hmm. équipes en question, donc on a 2015-2016, les Troyens. Ils font 18 points, 3 victoires, 9 nuls, 26 défaites. Avec quand même une belle perf, quand même. 83 buts encaissés en 38 matchs. Quand même, hein, Mais c'est c'est... pas eux qui prennent le 9-0 en plus. Si, si, Ouais. si. Avec Zlatan qui venait d'être champion. Si, le jour où ils sont Ah, mais champions. en plus, je crois qu'ils se prennent 9 buts, mais genre, c'est terrible. Les 9 étaient beaux, je crois. C'est, tu sais, tu fais, bah ouais, dommage. C'était comme tu sais, PSG Anderlecht où ils leur mettent 5-1 et le pauvre Kaminski qui est là, qui se prend un Zlatan en furie, qui frappe de 30 mètres et ça part dans la lucarne et c'était que ça. Et pourtant ce gardien est vraiment pas mauvais, hein, le gardien belge. Mais, mais il a Et au pris ça. final, après, c'est que quand tu tombes face à des grosses équipes où ils sont dans un gros soir, bon, ben voilà, ça peut finir par des trucs comme ça. Donc, on a les Troyens, comme je viens de dire, 18 points qui finissent avec une moyenne de 0,47 points par match. C'est quand même pas ouf. Pas mal, hein. 2022-2023, on a Angers, donc aussi 18 points, 4 victoires, 6 nuls, 28 défaites, 81 buts encaissés. Et là aussi, bah, vu qu'on est à 18 points et championnat à 38 journées, 0,47 points par match. Et puis on a le dernier, auquel on ne pense pas forcément, parce que c'est peut-être un peu récent, mais force est de constater que Montpellier, sur le papier, c'est le plus faible, puisque c'est 4 victoires, 4 nuls, 26 défaites, 14 points pris, 79 buts encaissés, et comme là on était sur 34 matchs, on est sur une moyenne de 0,41 points par match. Donc autant dire, c'est vraiment dégueulasse de chez dégueulasse. Hein, faut pas tourner autour du pot. Maintenant, la question, c'est est-ce que Metz, ça va faire mieux ou pareil, ou voire même pire que ces équipes-là. Spontanément, toi, Bah, tu penses que c'est spontanément, c'est que alors on va dire, on va faire la manière un peu grossière, c'est-à-dire il reste super. combien de jours non, non, grossière dans le sens un gros trait, pas pas insulte. Vous avez bien senti, je connais, Voilà. je sur les débats. Donc 8 journées, techniquement, on est à un quart du championnat, donc tu fais 8 x 4, 32, donc 4 x 2, ça fait 8 points, donc techniquement, ça peut être compliqué. On peut on peut aller même plus loin, c'est que tu fais 0 victoire, donc bon, bah évidemment, 0 x 4, ça fait toujours 0. Et Est-ce qu'elle peut exister cette... Attends, juste comme ça, laisse le peu. Est-ce que toi, tu penses non. qu'ils peuvent finir la saison, attends, sans avoir une victoire?
Tu penses pas? Non, non, parce que regarde même des Arles-Avignon et tout, parfois ça a galéré, ça avait quand même, ça a décroché une victoire in extremis 1-0 à la 25e ou 26e journée. Enfin, il y a toujours un moment dans leur malheur, les planètes veulent bien s'aligner. Mais alors, ça serait Euh, compliqué. Attends, parce que, restons factuels à minimum. La victoire, la fameuse victoire en question, tu la vois contre qui pour Metz? Parce que, moi, non, mais ça va être nous, ça va être Auxerre, je le sais très bien. non, mais Bah, pour non, moi, mais je vais t'expliquer pourquoi. Je vais t'expliquer pourquoi. Donc, ça, c'est la méthode, donc, un peu grossière, un peu, tu vois. On dit, bon, on fait des ratios, on s'amuse. En plus, bon, en faisant des ratios, avec 20 buts encaissés, s'ils finissent à plus de 80, enfin, voilà. Mais bon, ils dépasseront pas Bordeaux. Donc, quand tu m'as transmis ces trois équipes, qu'est-ce que j'ai décidé de faire? C'est de regarder à combien ils étaient de points après ces 8 journées. Donc, 3 après 8 journées lors de leur... Quand même. On félicite parce que quand même, on voit bien pour ce débat, il y a quand même eu de la recherche, il y a quand même eu... C'est pas arrivé dans les poches, hein, monsieur. Bah non, non, jamais. Donc, t'as été vérifier les stats un petit peu et t'as été voir, mais ce moment de la saison, ils en étaient où les trois, c'est ça? Voilà. Alors, 3, ils avaient 3 points. Donc, c'est toujours un point de plus que voilà. Après, à leur décharge, j'étais entraîné par Furlan, donc c'est normal quand tu arrives en Ligue 1. Ah non, mais quand tu arrives en Ligue 1 et que tu es avec Furlan, c'est difficile. Non, mais... C'est dans une période où il était encore vraiment marqué en tête, genre vraiment, je veux jouer offensif. Pas une, je veux jouer offensif. Bon, bah voilà, on a vu le résultat. Donc, 3 points au même stade de la saison. Au même stade de compétition. Ouais. Mais c'était que des matchs nuls, si j'avais bien vérifié. Angers, je crois qu'Angers, c'est le pire, c'est que j'ai vu, ils avaient 10 points. Ouais. Ah ouais, 10 points. Ah ouais, bah donc ils ont terminé à 18. Ouais, donc c'est vraiment que la deuxième partie de saison, elle a été plus que boulée, quoi. Ça a dû être très difficile. Et Montpellier avait 4 points avec une victoire face à Auxerre. Voilà. But de Modibo Sagan, je crois, qui fait le 3-1, mais donc on perd 3-2, mais qu'on n'arrivera pas. Tu me dis que Metz peut taper, que potentiellement battre Auxerre, ça peut être Auxerre le contre de la Ligue 1. Bah, sachant que ouais, on n'a pas rencontré Metz pour le moment. On a fait Lorient et on fait Le Havre ce week-end. Et par exemple, voilà. Tu vois, tu donnes 2 équipes. Ils vont, elles aussi, lutter pour le maintien. Mais franchement, de ce que j'ai pu voir, Lorient, il y a plus de qualité. Le Havre, il y a plus de qualité. Donc, si l'équipe, véritablement, si tu veux, peut-être, il y a peut-être débat, c'est Angers. Mais même Angers me paraît, on va dire, défensivement plus solide et en capacité de ne pas perdre. Mais de coup, ils peuvent voir contre qui Metz peut gagner un match. Bah, j'ai vu qu'il a l'air pas mauvais quand même, malheureusement, le gardien, Fischer. Ouais, bah, je sais pas, j'ai vu son dernier match. Non, mais... en fait, il a l'air vraiment pas mauvais. Mais il va arriver, il est dans une équipe terrible. Ils ont notre ami Balotouré. Ils ont Benjamin Stambouli. Ils ont Benjamin Stambouli, mais qui est blessé. Blessé. Merde, Benji. Merde, putain. Bon, ils ont quand même Gauthier Hein, ça me fait mal pour lui. Oui, ça, à la limite. Vas-y. Là, soyons ça 2 minutes. Il y a quand même quelques joueurs de talent quand même et qui arrivent en Ligue 1 juste sur un. Et ils ont ramené Habib Diallo. Bah ouais, mais c'est pareil, Habib Diallo. C'est pareil, Habib Diallo, il y a 2 saisons. Moi, je te dis, ok, c'est une valeur sur de Ligue 1. Maintenant, il est parti dans un championnat que t'aimes pas forcément, on va en parler un peu plus tard, mais il a perdu en compétitivité. Et donc là, tu reviens. Donc, en fait, le pire, c'est qu'il fait même pas, je suis pas sûr qu'il fasse des très bonnes saisons, en Arabie. Ce que j'avais vu, non, c'est l'exemple type du gars qui a été cachetonné et qui a pris. Mais donc, sportivement, tu t'es pas renforcé. Alors oui, tu dis Gauthier Hein, bien sûr. Maintenant, tu l'as déjà vu, Gauthier Hein. En Ligue 2, c'est un joueur, c'est un top joueur. Ligue 1, c'est pour ça, et t'essayes de faire confiance à Brian Maggio, 16 ans. Je suis pas sûr que ce soit la meilleure des idées.
Voilà, Même voilà. si ton crack annoncé, alors c'est le plus gros crack luxembourgeois qui est annoncé. Le problème, c'est que il semblerait qu'il veuille jouer avec les Anglais maintenant. On peut peut-être le comprendre, hein. Il y a quelques années, il y avait un Miralem Pjanic qui Ouais. pouvait être sélectionné avec le Luxembourg. Il a préféré prendre la Bosnie. Bon, après, tu peux y comprendre. Là, c'est Angleterre ou Luxembourg. Bon. Bon, on verra bien. Bon, il a 16 ans, mais bon, en fait, c'est ça, c'est que c'est vrai que tu regardes l'effectif, voilà quoi. Et même le défenseur, je suis désolé, je l'ai pas en tête, mais le boucher, là, le boucher qui a Ah découpé, oui, ça dit Boussané. voilà, qui a déjà 2 cartons rouges. On est à la 8e journée, il est déjà à 2 cartons rouges. Enfin, tu vois, moi, je ne vois pas le joueur ou même quand on a dit Gauthier Hein, Bibi Diallo. Franchement, premier degré, je ne vois pas le gars qui peut remonter tout ça. Et dernier point, le coach. Alors, ok, hein, Stéphane Le Mignon, c'est sympa, et c'était sympa ce qu'il faisait à Vannes, c'était cool. Mais non, pas en Ligue 1, ça se voit bien, il est dépassé, le monsieur. Bah, après, je me demande s'il est dépassé en Ligue 1 parce qu'il a un effectif qui correspond pas à sa philosophie de jeu. Et sa philosophie de jeu est nettement plus difficile à mettre en place, bah parce que bah oui, la Ligue 1 c'est moins fort enfin la Ligue 2 c'est moins fort que la Ligue 1. Et là, bah, t'as un step en plus à faire et bah les autres sont un petit peu plus, les équipes sont nettement plus hard à jouer quoi. Donc c'est dommage. Moi pareil, hein, le Mignon, je l'aime bien, mais j'aimerais bien le voir, on va dire, dans une équipe qui a par exemple Nantes. Oui, bah, non, mais en fait, Où il y a un oui, petit peu mais, plus de qualité et je suis sûr qu'ils s'en sortiraient mieux. Bon, déjà, Nantes, ils ont un bon coach qui, je pense, qui parfois s'arrache un peu les cheveux. Et j'arrive plus à me ouais, rappeler de son. Louis Castro, Louis Ah Castro. oui, Luis Castro. Alors ouais, par contre, pour l'instant, en termes de spectacle, on s'est quand même un petit peu chier quand même du côté de la Baudouin, hein, quand même. Hein, Ah bah non, on n'est pas sur le Cirque du Soleil. Ça c'est sûr. non. On parlait tout à l'heure de souliers d'or, de gros. Non, là, par contre, on en est très loin. Donc, oui, peut-être que le Mignon, pour aller dans ton sens, il a peut-être pas les joueurs pour adapter ce que tu veux. Maintenant, moi, je le trouve peut-être, peut-être trop en découverte de la Ligue 1, Hmm. avec un effectif là où je te rejoins, qui est pas taillé pour la Ligue 1, qui est pas taillé en plus pour ses ambitions de jeu. Vraiment, pour moi, pour qu'il ne soit pas la pire équipe, pour moi, c'est un mercato hivernal qui permet un tout petit peu de corriger ça. Donc, j'en sais rien. Et on sait ce qu'ils vont faire. Ils vont se servir dans Génération Foot et prier fort. Bon, bah, si c'est ça, je te le dis honnêtement, le débat, il peut vraiment avoir lieu jusqu'à la 34e journée, de savoir si ça va pas être la pire équipe de Ligue 1 depuis 2000. Ah mais c'est un bon débat. Hein. Ça c'est pour le moment ils sont en tout cas comme on l'a vu, ils sont bien partis. Il y a très peu de enfin t'as marqué moins d'un but par journée quoi. À un moment et t'en encaisses en moyenne deux aussi donc Et après, bon, on verra contre les grosses équipes. J'ai vu contre Marseille. Bon, voilà, par mettre le bus, tu vois bien que cette équipe, tu vois, à la limite, il y a 2 ans, quand ils étaient montés, ils avaient un Mikotadze dans l'équipe. ouais. On peut constater, tu vois, t'as un Mikotadze, bah oui, tu peux quand même ambitionner autre chose. Là, vraiment, quand on neuf, c'est Habib Diallo, et j'ai rien contre Habib Diallo, mais on vient de le dire, il a perdu en compétitivité. Gauthier Hein, c'est une vraie question sur la Ligue 1, la Ligue 2. Le coach, la même chose. Le reste de l'effectif, pareil. Le gardien aussi. Enfin, tu vois, il y a trop d'incertitudes. Et vu la saison, comment elle est partie, 2 points après 8 journées, ah, franchement, les gars, va falloir vraiment vite remonter le truc parce que sinon, ouais, ça va être pour eux. Ça va être pour eux. Alors je pense que le Mignon il peut déjà je suis pas sûr qu'il passe les fêtes. Hein. Oui, mais c'est pareil. C'est quoi? Ah mais ça changera rien. Hein. Ah, Ça voilà. changera rien. Si c'est pour aller mettre un pompier de service, mais pareil, tu renforces pas l'effectif, le gars, ok, peut-être il va peut-être te choper une victoire de ci de là, mais c'est tout, il va pas faire plus. Donc vraiment, là, amis messins, faites quelque chose pendant le mercato, hein, parce que sinon, pour moi, ça va être pour vous, ça va être pour vous le bon élève. Sinon vous allez sur monpsy.com et je crois que c'est 10 séances qui sont remboursées.
Ah non, mais c'est en plus, enfin, je dis ça sur le ton de la blague, mais la santé mentale c'est important et franchement, De toute façon, mais là, ensuite, je n'avais pas prévu celle-là. Franchement, il était pas non prêt. mais c'est, non mais c'est Ami Messin, il y a une lueur au bout du tunnel. Ce sera ouais, peut-être mais le Ligue problème c'est que la lueur elle s'appelle la Ligue 2 et enfin, j'imagine même pas comment ils doivent l'être quoi. C'est que ouais, c'est bien marrant d'être l'équipe ascenseur, mais à un moment, même toi, quand t'arrives dans des discussions de foot. On veut t'appeler Otis ou comment j'ai plus j'ai plus tu peux tous les c'est faire. ça c'est bon et pourtant Metz tiens on parlait de Pouget et Pires hier bah on a des bons souvenirs de Metz Non, mais c'est de ça. Castendoche et dans son dernier match hein. Pas la ref. Son dernier match, ça doit être une grande fête. Le mec, il se prend un ballon en pleine poire au bout de la 3e minute. Il tombe dans les pommes. Il va à l'hôpital. La fête est évidemment annulée. Ça le lendemain matin, tout est fini. Et carrière, il est terminé. Et je crois il a oublié toute la journée en plus. Vraiment, parce que c'était une journée de fête pour lui, son dernier match. Bref, Sylvain, si tu nous entends, on pense à Ouais, c'est quand même quasiment 500 matchs en Ligue 1 ou un truc comme ça. Ouais. Ah oui, c'est la figure de la Ligue 1. Bon, par contre, pas au-dessus. Ballon dans la figure de Ligue 1 aussi. Mais parmi la figure, on vous le conseille. On vous le conseille.